Quand ils ouvriront leur album de vacances, une photo symbolisera leur passage à Paris. Celle d'une balade, Je vous en prie. à bord de la mythique 2 chevaux. Pedro et Déborah se sont offert une escapade rétro, avec un chauffeur que l'on croirait tout droit sorti d'un cliché d'après-guerre. Maintenant, on est sur les Champs-Élysées. L'Arc de Triomphe, c'est la volonté de Napoléon Bonaparte. Et sur cette avenue arrive le Tour de France. Ces jeunes touristes portugais sont aux anges. C'est une voiture typique, dans une ville typique. Je trouve que c'est la combinaison parfaite. Maintenant, on arrive sur le pire endroit de France pour conduire. Mais ne vous inquiétez pas, je suis habitué. Le chauffeur, la petite Deduche aurait comme un pouvoir magique. Paris n'est pas la même ville quand on est dans une 2 chevaux. Tout le monde sourit, même les Parisiens les plus aigris font des petits signes et des sourires, et donc Paris est différent. Le couple a déboursé 90 € pour 1h30 de balade dans ce carrosse à 2 chevaux. À peine plus cher qu'un taxi, Admirez la vue, The view. mais avec des petits bonus je vous en prie. et des bulles de champagne sur les toits de Paris. Champagne, Paris. Derrière ces escapades parisiennes, il y a un jeune entrepreneur, Florent Darny. Diplômé d'une école de commerce et amoureux des 2 chevaux, l'idée de ces promenades lui est venue presque par hasard en croisant le regard d'un passant. Ça a commencé avec un sourire comme ça, à un feu rouge. Donc j'étais au volant d'une 2 chevaux et je me suis dit mais pourquoi personne n'y a pensé avant faire des balades en 2 chevaux avec chauffeur pour découvrir Paris. Je me suis dit ça va marcher, ça ne peut pas ne pas marcher et je me suis lancé. L'aventure a commencé il y a 10 ans Allez, 33 ans de mariage, ça se fête. et le concept a tout de suite séduit les touristes. Ah, vous souriez pas beaucoup, hein? À 34 ans, Florent est un jeune PDG heureux. Comme lui, chaque année, ils sont des milliers à rêver de se lancer dans le tourisme. Mais pour monter son entreprise dans ce domaine, trouver la bonne idée ne suffit pas. Parce que les vacances, c'est sacré. Le risque est grand de décevoir les touristes et de voir leur sourire se transformer en grimace. Nous avons rencontré Florent, Corentin, Joseph et Malik, de jeunes entrepreneurs qui ont choisi de se lancer dans l'aventure. Embarquement immédiat avec ceux qui font de nos vacances leur métier. Quelque part dans les sous-sols de Paris, nous retrouvons Florent Darny. C'est ici qu'il cache son trésor. Ouais, stop, faut que tu avances un peu et c'est bon. Sa flotte de voitures, Hello. Ça va bien. des 2 chevaux de tous les âges. Alors vous êtes dans notre coffre-fort, c'est un endroit un peu secret, enfin qu'on garde secret, et c'est là où sont garées toutes nos voitures. Voilà, il y a une 40aine de voitures ici, et évidemment c'est un endroit un peu particulier pour moi. C'est 10 ans d'aventure, et puis en ayant commencé avec une voiture, voilà, d'en voir 40 côte à côte, c'est forcément c'est le chemin accompli. Ce matin, 9 2 chevaux sont mobilisés pour faire découvrir Paris à un groupe de touristes. Avant chaque sortie, les voitures doivent être impeccables. Avec Jean, son chef mécanicien, Florent réalise une dernière inspection. Impeccable. James aussi, hein. Jean est un peu l'ange gardien de ces vénérables vieilles dames. Il les connaît par cœur, jusque dans leur moindre rouage. Et là, moi, je contrôle le niveau d'huile. Là, ça va, il est bon. Pour les identifier, chacune a été baptisée d'un prénom bien de chez nous. Là, c'est Eugène, là, c'est Cyprien, là, c'est Pénélope. Qu'est-ce qu'il y a, Fernande? Vous les connaissez toutes? Ouais. Bah oui, obligé. La petite collection de voitures est prête à s'élancer. Pour Florent, l'heure est venue des dernières consignes aux troupes.
c'est devant les bureaux de son entreprise que ça se passe. Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, donc on est très respectueux du client, donc on ne filme pas devant le client, on reste chacun à côté de sa voiture. Là encore, le jeune entrepreneur se montre pointilleux. Vous faites attention parce qu'il peut y avoir des orages, d'accord? Donc vous êtes hyper prudent. Bonne balade, hein, et vous faites passer un bon moment aux gens. Ciao. Ça fait toujours un petit pincement au cœur de les voir partir. Ah bah oui, c'est toujours sympa, et puis plus il y en a, plus je suis heureux, moi évidemment. Et voilà, c'est vrai que ça égaye ma journée, moi. L'entreprise de Florent tourne à plein régime. Dans ses bureaux, le moteur de son activité. Une douzaine de salariés. Je pense qu'il y a pas de Paris éternel qui insiste sur les monuments incontournables, mais je crois qu'il participe. Vous avez ici tout le pôle qui s'occupe des réservations de particuliers. Le jeune PDG a commencé la route avec 20 000 € et une sacrée énergie. Depuis, il en a passé des vitesses. C'était comme ça dès le début? Ah ben non, au début j'étais seul et je faisais de tout. Et c'est vrai qu'à tout, chauffeur, conception des premières balades, et puis développement commercial, tout. Et puis c'est vrai qu'à seul, on voit très bien après qu'on atteint ses limites. Et aujourd'hui, la société se développe grâce à l'équipe. Revenir par la place de la Concorde. L'an dernier, il a promené 170 000 touristes dans les rues de Paris. Et selon nos calculs, généré plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais pour construire ce succès, Florent a dû apprendre le métier de chef d'entreprise. On parle souvent de la solitude de l'entrepreneur, et c'est vrai, c'est quelque chose qui est assez vrai. Ça, je veux dire, vous pouvez demander des avis, mais la décision, c'est vous seul qui la prenez. Et donc, voilà, il faut avoir une bonne colonne vertébrale. Place de la Concorde, la balade du jour est terminée. Vous allez bientôt pouvoir rentrer au parking, hein, merci beaucoup. Les deux chevaux ont rempli leur mission auprès des touristes. Le jeune PDG, lui, pense déjà à l'avenir. Pour plus tard, vous espérez qu'il y en aura combien? Ah bah allez, 10 fois plus. 10 fois plus? Comme les gondoles à Venise. Qu'une flotte de 402 chevaux sillonne Paris, voilà l'ambition de Florent désormais. Mais quand on se lance dans l'aventure du tourisme, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Il faut aussi savoir répondre aux exigences des clients. C'est un grand jour pour Corentin Tumrel et Charlotte Taïeb. Après 2 ans de préparation, les deux amis trentenaires ouvrent leur toute nouvelle agence de voyage. Ils ont investi 25 000 € dans leur affaire. Je sais pas, sur la petite... sur l'étagère? Et comme tous les nouveaux chefs d'entreprise, ils découvrent la joie d'être multitâches. C'est votre métier, ça? Non, c'est pas mon métier, je suis absolument pas bricoleur en plus. Mais j'ai mis 2 heures pour la première et un petit peu moins pour la deuxième. Corentin a lâché son poste de consultant, quitte à descendre un peu dans l'échelle des salaires. Charlotte jongle encore avec son job dans la communication. Elle est là. Ok. Là, c'est bon? C'est bon. Là, ça me semble bien, ouais. Ok. Ils ont décidé de se lancer dans le tourisme avec un concept dans l'air du temps. Qu'est-ce que ça veut dire, agence de voyage mystère? Ça veut dire que les gens savent pas où ils partent, en fait. On leur fait des expériences mystères, donc c'est des courts séjours, des week-ends ou bien des sorties. Puis après, ils découvrent tout au fur et à mesure de l'expérience. Comment vous avez eu cette idée? C'est une idée qui m'est venue il y a quelques années parce que j'ai un peu voyagé. Et puis après, effectivement, il y a l'émission Rendez-vous en terre inconnue qui est arrivée avec Frédéric Lopez, où il y a des célébrités qui partent sans savoir où elles vont. Et on s'est dit que du coup que c'était une super idée et qu'il fallait absolument le démocratiser pour tout le monde, en fait. C'est bon là? Ouais. Voilà donc le défi des deux associés. Embarquer leurs clients dans des voyages pleins de surprises. La première étape, c'est de choisir le thème de son expérience. Rencontre et découverte, détente et loisirs. Sur le site internet, les clients choisissent un thème de voyage. Ensuite, ils donnent leurs envies à travers des images qu'on a sur le site. Balade, par exemple, concert, spa. Tout est prévu pour éviter les mauvaises surprises. La dernière étape du questionnaire, c'est les restrictions, ce que je ne veux pas faire, les villes où je ne veux pas aller, les allergies que j'ai, et les souhaits particuliers. Je veux aller au soleil, je veux aller à moins de 2 heures de Paris. Charlotte et Corentin concoctent ensuite le voyage mystère. C'est les 4 indices pour le week-end prochain, donc avec les horaires d'ouverture. Cette fois-ci, c'est un week-end aux Pays-Bas qu'ils préparent. Mais faire des surprises qui plaisent aux clients, c'est une entreprise périlleuse.
Au petit matin, à la gare du Nord. Bon, on est censé partir vers quelle heure? 7 heures? Adeline et Charlotte ont décidé de s'offrir une escapade entre sœurs. Elles ont lâché mari et enfants pour un week-end mystère. 01, gare du Nord, samedi. On est ravis, en fait, c'est la surprise, peu importe où ça nous amène, on est super contentes. Ça, c'est ce qu'on a reçu par la poste. Oui. Du programme du week-end, elles n'ont choisi que le thème, sport et aventure. C'est pas grand-chose. On sait qu'on se retrouve, nous, entre sœurs, et la destination est inconnue. Mais on a des indices. On a des indices. Le premier indice, le voici. Car il est l'heure d'ouvrir l'enveloppe numéro 1. Donc vous partez à Roosendaal. Ce sera donc une petite ville qu'elles ne connaissent pas, dans le nord des Pays-Bas. Pour elles, un vrai rendez-vous en terre inconnue. À l'arrivée, elles retrouvent leur petite sœur Clémentine. L'agence a tout prévu. Un chauffeur les attend. Il va les conduire à quelques kilomètres de là, dans cet hôtel. Bonjour, on vient de la part de l'agence Mystère. Mais le week-end reste toujours mystérieux. La réceptionniste a reçu des consignes. Je vous ai réservé un taxi pour 13h. Il viendra ici devant le bâtiment. Et vous aurez aussi à prendre cette enveloppe. Ok. Je pourrais vous la donner maintenant, mais ce sera mieux tout à l'heure. N'oubliez pas. Thank you. Bon séjour. C'est un peu spécial là pour vous, non? Oui, d'habitude, les gens qui viennent séjourner chez nous viennent exprès pour être ici. Et ils savent tous où ils sont. Mais ces jeunes femmes, elles ne savent même pas. Je ne connais pas exactement les raisons de tout ça, mais ce que j'ai bien compris, c'est que l'important de notre côté à nous, c'est surtout de ne rien dire. L'hôtel est un ancien monastère rénové. Mais les trois sœurs vont dormir dans l'annexe. Un bâtiment beaucoup moins charmant. Surprise? Quelqu'un? C'est peut-être phosphorescent à l'intérieur. Ah, il fait noir. Et qui c'est qui va dormir dans le petit lit? 2 lits superposés et rien de très typique. Ni même d'atypique. D'accord. Elle qui espérait de l'insolite se retrouve dans une chambre très standard. C'est ni joli, ni atypique. C'est pas dingue. Non, c'est pas dingue. Mais On va voir la suite. on va voir la suite. La suite du programme se cache dans une autre enveloppe. Là encore, la surprise va se transformer en déception. 12h30. Vas-y. Vous aurez rendez-vous avec votre chauffeur à 13h, direction le Ski Dome. Yes. Une installation hivernale en plein cœur de la campagne hollandaise. Pas de ski aujourd'hui. Ah, mais 18 trous de mini-golf dans le noir. Donc on va au ski dome, mais on va pas skier. C'est ça. Ouais. En fait, on va au ski dome pour faire le Glow golf. Glow golf. On est déçus. On est déçus. Pourquoi? Ben... C'est chiant le mini-golf. Mais leur week-end, les trois sœurs ne veulent pas le gâcher. Elles sont décidées à s'amuser quoi qu'il arrive. Le 0. Ouais. 3, 2, 1, 0. Ah non, 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 non! Alors, elles se créent elles-mêmes leur surprise, en détournant les règles. Aïe! Une bonne demi-heure de fou rire. Quelques photos pour immortaliser leurs retrouvailles. Et une petite balade ensoleillée le long des canaux hollandais. Ah, c'est bien pour boire un coup, là. L'heure est venue de dresser un premier bilan de cette expérience mystère qui leur a coûté 250 € par personne. La purée, hein? Oui. C'est chouette de toucher du papier, d'ouvrir ces petits... Recevoir les enveloppes. Recevoir chez nous, Ouais, ouvrir les c'est petits hyper papiers excitant. les uns après les autres, ça c'est sympa. C'est bien marré. Donc c'est le challenge est à 70% rempli, quoi. La plus critique, c'est Clémentine. Pour la petite dernière, le voyagiste a fait des erreurs. Pour l'activité sportive, qui est un peu le cœur, enfin pour moi c'était un peu le cœur du week-end. Il s'est planté là-dessus et c'est dommage parce que le concept nous plaît et l'idée de surprise est vraiment chouette.
Mais voilà, se renseigner mieux sur les personnes, c'est ça qui manque. Quelques jours plus tard, au siège de l'agence, Corentin Tumrel découvre le commentaire écrit par Clémentine sur son week-end avec ses sœurs. La vie est particulièrement sévère. Leur phrase de résumé, c'est des surprises oui, mais pas de bonnes surprises, des déceptions principalement. Quand je vois ça, c'est vrai que ça me fait beaucoup de déceptions. Et je me dis, mince, j'ai pas suffisamment cerné leurs attentes. Mais le jeune entrepreneur ne veut pas se laisser décourager par cet échec. C'est une bonne chose d'avoir ce retour un peu déceptif de la part de ses clients, parce que ça nous fait rebondir et chercher à améliorer notre manière de faire. En quelques mois, l'agence a déjà organisé plus de 150 voyages mystères. Sur le site internet, la plupart des clients semblent satisfaits. D'ici la fin de l'année, les deux associés espèrent donc gagner de l'argent grâce à leur concept. Pour séduire les vacanciers, certains entrepreneurs misent sur des idées plus simples et surfent sur une des grandes tendances du moment, le partage. D'abord les piquets. Paul et Lisa sont étudiants et pas vraiment des adeptes du tourisme urbain. Ces deux Alsaciens ont choisi de venir passer une semaine dans les Alpes pour prendre un grand bol d'air et de nature. C'est un peu comme faire du camping sauvage, quoi, mais en mieux. Ce côté ? Du camping sauvage, ou presque. Alors, bien ? Super, parfait. Paul et Lisa ont planté leur tente dans le jardin de Céline et Georges. En fait, nous, dans la journée, on travaille. D'accord. Pour 18 € la nuit, ce couple leur loue un bout de jardin, l'accès à un salon d'été et à toutes les commodités. Super, c'est super joli. Le soir, il y a les lumières, il y a les lumières partout et vous avez l'halogène en plus. D'accord. Voilà. Donc là, derrière, vous avez le frigo. Pareil, on va vous le laisser... Libre accès, super, oui, génial. C'est jamais pratique en camping quand on n'a pas de frigo. Oui, voilà. C'est plus confortable qu'un camping, mais aussi plus intime. Super. De la place, comme ça, vous aurez de la place là. Merci. C'est un peu comme si on était des amis qui venons chez d'autres amis. C'est très chaleureux, c'est mieux qu'un propre camping. Le jeune couple a trouvé l'adresse de Céline et Georges sur Internet, sur un site qui met en relation les campeurs et les propriétaires de terrain. Typique au pied de la vallée de la Tarentaise. Terrain de 1500 m², dont 500 mètres mis à disposition pour 3 emplacements maximum, on avait noté. Céline a mis son annonce en ligne il y a quelques mois. Elle a été séduite par le concept. Je trouvais que c'était un bon concept et du coup on avait envie d'y adhérer en fait. Voilà. Bon, après c'est sûr que ça rapporte de l'argent, on ne va pas s'en plaindre, mais voilà, c'était pas le côté primordial de la chose. J'aime bien rencontrer des nouvelles personnes et je trouve ça intéressant de connaître des gens d'horizons différents. Voilà. Gamping, une contraction de garden, jardin en anglais, et camping. Son créateur, c'est un jeune homme de 25 ans, Joseph Léopold, grand amateur de camping lui aussi. À l'origine de son projet, une banale histoire de clés oubliées. Là, c'est ici que tout a commencé en fait. C'était il y a 3 ans, je revenais d'un road trip en Italie. Et donc en fait, c'était fermé, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Et donc j'ai planté ma tente ici pour passer la nuit en attendant à trouver une solution. Et donc c'est là où j'ai découvert le plaisir de camper dans son jardin. Voilà comment le jeune diplômé d'une école de commerce réinvente le camping chez l'habitant en version 2.0. Voilà, ici c'est chez moi, c'est là où toute ma famille vit, ma mère, mon petit frère, etc. Pour se lancer, Joseph n'est pas allé très loin. Il a monté son entreprise dans le salon familial. Sous le regard admiratif et un peu inquiet de sa maman. J'aurais jamais osé me lancer dans une aventure comme ça, quoi. Il faut quand même avoir le punch pour ça, quoi. Enfin, tous les jours, je me dis comment il peut supporter les hauts, les bas, puis le fait de ne pas savoir si ça aboutira ou pas. Enfin, je trouve ça courageux, quoi. C'est pas la voie de la facilité, franchement. Le jeune entrepreneur est allé très vite. Sans aucun sou en poche,
Il a lancé son site internet l'été dernier. Donc là, vous avez toutes les régions françaises. Et aujourd'hui, il a des milliers de connexions. Un succès difficile à gérer depuis son petit bureau. J'ai décidé de commencer ici parce que je n'avais pas besoin d'autre chose qu'un ordinateur au début et puis j'étais tout seul. Mais c'est vrai que petit à petit, ça commence à peser, quoi. Joseph veut prendre son envol, avoir des bureaux, recruter. Il a donc besoin d'argent pour faire grandir son entreprise. Tu vois, l'important, c'est d'y croire. Mais ce n'est pas du côté des banques qu'il va se tourner. Cité Paradis. C'est dans cette petite rue parisienne au nom évocateur que Joseph Léopold a rendez-vous ce matin. Avec des financiers d'un genre nouveau. Pas de costume-cravate, mais l'ambiance décontractée d'une start-up. La spécialité de ces jeunes gens, lever des fonds auprès des internautes pour les entrepreneurs qu'ils accompagnent. Aujourd'hui, ils ont choisi de miser sur le projet de Joseph. L'idée, c'est que je puisse te donner des conseils sur, on va dire, la présentation de ta page de Dans quelques jours, Charles va mettre en ligne le projet de Joseph sur leur site. L'objectif, collecter 4 000 €. À collecter 4 000 € en 30 jours. Mais pour que des inconnus aient envie de donner de l'argent, il faut savoir les séduire. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre camping comme titre et ici, d'écrire le camping chez l'habitant. Et ça, par exemple, il faudrait que ça monte plus haut. Oui, j'aurais peut-être dû mettre... Faut que tu le mettes avant. D'accord. Faut que tu le mettes avant parce que les gens, s'ils donnent, ils donnent pour ton idée, ils donnent pour ton projet, mais au final, ils te donnent à toi. C'est-à-dire qu'il faut quand même que vous incarniez la collecte de fonds. Et donc c'est important et puis rassurant de voir finalement qui se cache derrière le projet. Avec l'argent, Joseph espère faire franchir un nouveau cap à son entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ça n'explose pas cette année. Mais après, bon, un entrepreneur est toujours très optimiste, donc on verra dans la réalité comment ça se passe. Aujourd'hui, on a 300 terrains, on espère dépasser la barre des 1000 au moins cet été minimum. Merci beaucoup. En tout cas. Mais avant, Joseph doit réussir sa collecte de fonds. Il a 30 jours pour récolter la somme dont il a besoin. Et c'est quitte ou double. S'il n'atteint pas son objectif, il perdra tout et les internautes récupéreront leur mise. Pendant un mois, il va avoir les yeux rivés sur ce compteur. Jusqu'au jour de la clôture. Le jour où cette petite cocarde rouge lui annonce qu'il a gagné son pari. C'est déjà une fierté parce que c'est un challenge accompli. Et c'est aussi c'est bien de voir que le projet est soutenu et ça donne la confiance en fait. Enfin, voilà, je sens qu'il y a des personnes qui sont mobilisées et qui vont... d'ailleurs, je sens déjà qu'il y a des personnes qui ont dit maintenant tu as intérêt à bosser pour... Donc voilà, c'est bien de se sentir aussi challengé. Voilà, on compte sur toi. On te donne 30 €, mais derrière, il faut que tu carbures, quoi. Avec l'argent collecté, il va pouvoir améliorer l'architecture de son site internet. Pour l'instant, Joseph ne se paie pas, mais il espère bientôt toucher un pourcentage sur chaque réservation et vivre de son concept, né de son goût pour le camping. Car c'est souvent dans leur passion ou dans leur histoire personnelle que les jeunes entrepreneurs du tourisme trouvent leur bonne idée. À l'aéroport de Roissy, Malik Batsi s'apprête à embarquer dans une semaine un peu folle. Ce jeune patron d'une agence de tourisme part en voyage avec ce groupe de clients. Bonjour. Bonjour, comment va? Très bien, et vous? Yvette, Christophe, Stéphane et les autres ont 2 points communs. Ils sont handicapés et surtout fans de foot. Vous avez quand même 2 beaux matchs qui sont pas loin d'être les plus belles affiches du premier tour. Là. Malik les emmène assister à la Coupe du Monde de football au Brésil. C'est une belle affiche. Hey! Hey! Là, je vais prendre une photo. Le handicap a toujours fait partie de la vie de ce jeune entrepreneur. C'est bon, ça ira. Depuis son enfance, il a vu sa maman souffrir de la maladie de Parkinson. T'as ton passeport, Christophe?
Ce diplômé d'une licence commerciale et fan de foot a créé son agence pour permettre à ses voyageurs handicapés de vivre les mêmes passions que les valides. En 4 ans, il a organisé plus de 1000 voyages. Yvette est l'une de ses plus anciennes clientes. Alors là, il y a le premier, on va dire, en 2010, drapeau de l'Afrique du Sud. New York, voyage à New York. Les petits sticks de Barcelone, du Barça, avec Messi, le génie. Et de l'autre côté, il y a là encore la Coupe du Monde de 2010. Et tout ça, c'est des voyages avec vous? Ouais. Tout Vous ça. êtes allé partout là avec Yvette? Bah ouais. En fait, j'ai fait le tour du monde avec Yvette. Pour 9 jours de voyage tout compris, entouré de Malik et de 2 accompagnateurs, avec 2 matchs de la Coupe du Monde au programme, ils ont payé chacun 4 000 €. Le prix du rêve. Ben moi, je vais te dire, ma dernière nuit avant d'aller à Rio, j'ai pas pu croire que j'y allais vraiment, quoi. Je me suis dit, attends, toi, tu vas à Rio, est-ce que tu vas à Rio ou tu rêves? On voit pas l'envers du décor, mais la Coupe du Monde, c'est pas facile. Que ce soit celle-ci ou celle d'avant, c'était pareil. Donc le temps que je passe et l'énergie que je mets pour justement que ces voyageurs puissent aller assister à cet événement, je pense qu'il faut être jeune, avoir des artères bien solides et avoir du coffre pour y arriver. Car Malik s'occupe de tout. C'est la batterie qui est lourde, mais on va l'enlever. Avant l'embarquement, pendant qu'il démonte les fauteuils électriques, la fièvre s'empare des voyageurs. Le Brésil vient de marquer. Le voyage pour la Coupe du Monde a déjà commencé. Yvette! À l'arrivée, leur première visite sera pour le Corcovado, le célèbre Christ qui domine la baie de Rio. Encore faut-il pouvoir l'atteindre. C'est bon? Ouais. Oh, je suis ostéo. T'as craqué pour moi? Ça a craqué, Camille. Malik veut que son petit groupe soit autonome. Pas question de se laisser aider, même quand un agent d'accueil veut intervenir. Attendez, monsieur. Non, mais c'est bon. Il sait faire. On peut vous proposer de l'aide? Non, c'est bon. Et vous? Vas-y, on va pas attendre 10 ans, on fait ça tous les jours. Vas-y. Comme n'importe quel touriste, ces voyageurs vont pouvoir découvrir l'une des plus belles vues du monde. Mais en profitant aussi, comme tout le monde, des joies du tourisme de masse. Il y a du monde. Mais c'est ça la Coupe du Monde. Viens, Christophe. Le soleil, le peuple, le stade de Maracana. On a tout là, on va être heureux. Elle est de Marseille. Malik, lui, semble aussi heureux que son petit groupe. Car ce voyage, il l'a préparé pendant des mois. Eh, ça y est, t'es adopté, Yvette, ça y est. Il est venu 2 fois au Brésil pour repérer les lieux. Tout le résultat du travail de 2 ans, il est là, il est maintenant. C'est les sourires sur les visages, les bons moments avec les autres supporters, c'est ça le plus important dans mon travail. C'est que les gens profitent de cette ambiance et vivent la Coupe du Monde comme tout le monde. Tu sais, le Maracana en face. Dans le viseur d'Yvette, le but ultime de leur voyage. Ce soir, on sera dedans, ouais. Vous vous rendez compte, ce stade mythique, là? En attendant cette soirée dont ils rêvent depuis des mois, le petit groupe est logé un peu à l'écart du centre-ville, dans ce complexe spécialement conçu pour les personnes handicapées. Ici, tout est fait pour eux. Malik a réservé les chambres il y a plus de 6 mois. Elles sont un peu spartiates, mais pour Yvette, ce n'est pas l'essentiel. Mais on va voir s'il en a une, sinon... Et ce qui est important, c'est ça. C'est qu'un fauteuil peut rentrer. On peut mettre la chaise. Voilà, quoi, c'est l'idéal, ça. Là, au moins, on se prend pas la tête, on a de la place, on se sent à l'aise. Yvette, bon, des fois, elle fait des chutes, mais c'est pas grave. On est là pour la ramasser, mais
Ah ouais, elle va ramener un bleu. C'est pas un fou malheur, il a un bleu comme ça. Non, elle a un bleu, c'est pas le maillot de l'équipe de France, mais presque. Les clients de Malik apprécient son humour qui dédramatise. Mais ce qu'ils sont surtout venus chercher, c'est de pouvoir vivre un match aux premières loges. Et là, le jeune entrepreneur n'a pas le droit à l'erreur. Ce soir, direction le Maracana. Malik a déjà repéré le parcours, mais rien ne va se passer comme prévu. À 2 km du stade, la camionnette est coincée dans les embouteillages. Vous pouvez pas accéder jusqu'au stade? C'est une galère. Rien n'est clair dans cette ville. Et impossible de trouver un parking accessible pour les personnes à mobilité réduite. C'est pas sécurisant pour les gens de traverser la route, de marcher. Alors, Malik décide de poursuivre à pied et à la force des bras. Traverse. Presque 2 km au milieu des obstacles de la ville et de nuit. Un derrière et un devant. On fait du slalom là. Magnifique. Après une demi-heure de parcours, c'est l'arrivée au stade. À la dernière minute. Je vais vous donner vos places. Les places ne sont pas toutes au même endroit. Malik doit rassurer Yvette. Eux, c'est par là-bas. Je me fais rire, speeder avec Christophe, je peux pas, moi, est-ce que je le monte sur mes Mais non, tu vas pas speeder, c'est juste pour se guider. Oui. T'es ses yeux, il a les jambes. Yvette va guider Christophe, lui va pousser son fauteuil. Malik accompagne le reste du groupe à une autre tribune. Stéphane, bon match. Essayez de rester ensemble, on se retrouve là où on était tout à l'heure. C'est grandiose. Allez-y, c'est grandiose. Le jeune PDG a réussi son pari. À quelques minutes du coup d'envoi, tous ses clients sont installés dans les tribunes pour voir l'Argentine face à la Bosnie. La suite de la soirée, c'est lui qui l'immortalise avec son téléphone. Le sourire d'un vacancier heureux, c'est la promesse de beaucoup d'autres à venir. C'est le signe qu'une entreprise se porte bien et qu'elle peut encore grandir. C'est la récompense de tous ces entrepreneurs qui, avec une bonne idée et beaucoup de travail, prennent soin de nos vacances.